On reçoit Maude Fontenoy qu'on peut applaudir. Merci Maman. Merci chérie d'amour. Merci ma chérie. Que j'adore Maude. Maude Fontenoy qui est avec nous et ne manquez pas, jeudi 21 novembre, c'est-à-dire que c'est jeudi là. Parce que c'est vrai que quand on donne des dates, on ne sait jamais quand c'est. Donc là, on est le 19, donc c'est pas après-demain, c'est pas demain, c'est après-demain. Ouais. Jeudi, ne manquez pas, sur Canal+, à 23h, vraiment ça, c'est incroyable. Bleu, un océan de solutions, j'adore. Ça me... Mais vraiment, c'est en Polynésie française. Maude, je te dis, tu nous fais rêver à chaque fois que tu viens. Et tu m'envoies des petites vidéos à chaque fois. Oui, et ça me fait bien plaisir. Et je te suis sur Europe. Je sais. Je télécharge et je me mets ça. Je me mets ça le soir. Ah bah ça me fait plaisir. Ouais, merci. Et tu étais avec moi au Tonga, au Fidji, sur la grande barrière de corail en Australie. J'étais partout alors que j'étais tranquillement en caleçon à la maison en train de regarder. Non mais c'est fou, bah, ça me fait plaisir. Avec les requins bulldogs et tout. Mais alors on va regarder la bande-annonce. Maude, incroyable, incroyable. Quel courage et quel... Franchement, moi c'est mon métier rêvé, c'est ce qu'elle fait. Non mais c'est vrai. Pas je propose de t'emmener à chaque fois. Je sais, mais bon, t'inquiète pas, je vais peut-être avoir un petit peu de temps à partir de mars. On va pouvoir partir ensemble. Regardez. Il est de notre responsabilité de protéger nos océans. Nouvelle étape du tour du monde des océans de Maude Fontenoy, la Polynésie. On est vraiment petit devant l'immensité de cet océan. Notre avenir à tous dépend du royaume des mers. Aventurons-nous dans ce grand bleu, cet océan de solutions. Gros plan sur les innovations écologiques et environnementales à la rencontre de ceux qui cherchent à faire bouger les lignes. Création documentaire, Bleu, un océan de solutions, la Polynésie, seulement sur Canal+. Maude Fontenoy, jeudi 21 novembre, à ne pas manquer, à 23h. En fait, le beau combo, c'est vous faites. Là, il n'y a que la vérité qui compte et après, vous regardez un océan de solutions. La vérité qui compte sur C8, comme ça, vous faites tout le groupe. Et si vous passez par C-Star, vous verrez un clip d'Ariana Grande, ça fait toujours du bien. Non, monsieur, ouais, ça fait toujours du bien. Maude, merci d'être là. Tu prends toujours autant de plaisir? Ah, un grand bonheur. Vraiment, ouais, c'est vrai. Déjà parce que c'est des raisons d'y croire. Déjà, c'est les paradis qui existent encore. Quand on voit que tout va mal, honnêtement, l'actualité, elle était un peu dense. On peut pas... Bon. Non, mais... voilà. Donc, la vérité, c'est que là, on va dans des endroits qui sont sublimes, qui sont encore préservés, avec des gens qui consacrent leur vie à mieux comprendre l'océan, pour mieux le protéger. C'est des scientifiques, c'est des entrepreneurs, c'est des pêcheurs, c'est des gens passionnés qui passent leur journée ou dans l'eau, dans leur laboratoire, pour étudier une espèce et pour faire comprendre que ces océans, qui sont les 3/4 du globe, ils sont indispensables à chacun d'entre nous. On a beau vivre très loin de la mer, eh bien c'est grâce aux océans qu'on respire aujourd'hui. Un poumon sur deux, c'est uniquement grâce à l'océan, c'est le poumon de l'humanité. Oui. C'est la régulation du climat, mais c'est également 22 000 médicaments, c'est les énergies de demain, c'est la marmite de l'humanité. On a besoin de la mer chaque jour et on la connaît peu. On connaît que 3 à 8% de toutes les espèces des océans. Et donc d'aller dans ces coins-là et comprendre les scientifiques et comprendre ce milieu, aller à la rencontre de ces animaux qui sont, pour certains, menacés, ça donne envie de se battre pour les sauvegarder. Et puis, voilà, quand on voit des belles choses comme celle-là, quand je t'envoie des petites vidéos et tout, c'est montrer le beau. C'est un bonheur. Pour apprendre à aimer, parce que quand on aime quelque chose, après, on se bat pour le protéger. Ah, c'est ça. Alors, justement, moi, j'avais une question à te poser qui n'a rien à voir, quand on a vu ce qui s'est passé en Espagne dernièrement, quand on voit des choses qu'on ne voyait pas il y a 10, 20 ans, on est assez inquiet parce qu'on se dit, c'est vrai qu'il y a des drames climatiques qui arrivent de plus en plus. Et avant, c'est vrai que ça ne nous touchait pas trop. Mais là, quand on voit ce qui s'est passé en Espagne, quand on voit ce qui se passe... En plus. Exactement. C'est vrai. Comment t'expliques ça ? Non, mais c'est certain qu'il y a beaucoup de désordre. On est de plus en plus nombreux sur cette petite planète. Et moi qui ai eu la chance de les traverser à la rame, à la voile, de me rendre compte que cette planète, elle n'est pas si grande, que finalement, on est de plus en plus nombreux sur un petit espace vraiment fini et que ces ressources, elles se démultiplient pas. Aujourd'hui, il faut prendre des bonnes décisions et que malheureusement, parfois, on ne les a pas toujours prises, notamment sur des questions d'urbanisme et qui a créé notamment différents problèmes qu'on a pu voir à l'actualité. Mais ce que j'essaie de montrer dans ces documentaires, c'est qu'il y a aussi beaucoup de raisons d'y croire et que quand l'homme s'y met sur certains dossiers, il peut être pourvoyeur de bonnes solutions, créateur de biodiversité, aménager bien son territoire. Par exemple, là, dans le film, on voit notamment les baleines. Les baleines, elles ont un rôle essentiel dans tous les écosystèmes. Au XXe siècle, vous savez, on a surchassé les baleines, on en a tué près de 2 millions
uniquement pour prendre leur graisse. Voilà, on a détruit cette espèce qui était en voie d'extinction. Aujourd'hui, on a les baleines qui sont revenues petit à petit et c'est indispensable parce que c'est elles qui permettent les bons équilibres des océans et notamment elles nourrissent le krill. Enfin, tout ça est indispensable. Donc, quand l'homme prend des bonnes décisions, et là on a tourné en Méditerranée sur le thon rouge, le thon rouge qui était menacé, surchassé, on a mis en place des quotas, des examinateurs sur les bateaux. Aujourd'hui, les thons rouges sont devenus, sont de retour. Donc, à chaque fois que l'homme prend des bonnes décisions, il y a une résilience de l'océan et les espèces reviennent. Ça veut dire que vous êtes optimiste? Ça veut dire que je suis objective, mais je reste optimiste. Et c'est vrai que quand comme moi, on traverse les océans à la rame, il faut rester quand même assez optimiste, sinon tu partirais pas. Sûr, ouais. Et j'essaye de toujours montrer plutôt le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Alors, justement, je voudrais juste parler d'une petite chose, c'est que tu as permis quand même à 10 000 enfants de partir en classe de mer avec ta fondation. Donc je voulais dire bravo. Bravo, maman, j'essaye, au sein de la fondation, vraiment de faire de l'éducation. Bravo. On a sensibilisé plus d'1 million d'enfants depuis sa création. Il y a beaucoup d'enfants en France, malheureusement, qui habitent parfois pas si loin de la mer, mais qui ne vont jamais découvrir la mer. Là, on lance un nouveau programme sur comment mieux manger grâce à l'océan avec Alain Ducasque et aussi pour une alimentation plus raisonnée, plus responsable. Et donc, c'est comprendre comment ces océans, c'est la marmite de l'humanité. Il y a 3 milliards de personnes qui ne mangeraient pas de protéines s'il n'y avait pas les protéines de l'océan. Comment est-ce qu'on préserve justement cette ressource? Comment on va vers des poissons plus petits? Parce qu'il ne faut pas manger du thon rouge, du marlin, de l'espadon, qui sont des trop gros poissons et qui sont chargés de métaux lourds. Il faut manger des plus petits poissons, comme la sardine, le hareng, le maquereau. Comment est-ce que, du coup, on va aller plus vers l'algue? Comment on va aller sur, forcément, des poissons d'élevage, mais des élevages raisonnés? Parce qu'aujourd'hui, c'est plus possible de manger du thon rouge qui a été élevé, 1 kilo de thon rouge. On a prélevé 8 kilos d'un autre poisson pour nourrir le kilo de thon rouge. Enfin, tu vois, il y a des incohérences qui font qu'il faut remettre un peu de bon sens là-dedans si on veut continuer à nourrir le monde. Et il y a partout à travers le monde, il faut que vous le sachiez, des gens qui se consacrent à ça, qui voient l'évolution. Je pense à quelqu'un là qui étudie le requin, qui étudie la peau du requin, qui permet de cicatriser, qui empêche la prolifération des microbes et donc qui permet un revêtement pour l'intérieur de nos hôpitaux pour empêcher la prolifération des maladies dans l'hôpital, mais qui répare également ses télomères, donc son ADN et donc dont on pourrait s'inspirer pour l'homme. Enfin, à chaque fois, c'est des solutions fascinantes. Moi, chaque tournage, je rencontre des gens, je reviens avec un enthousiasme dingue parce que je me dis, voilà, tout est là. Enfin, la mer vient au secours de la Terre chaque jour et on y puise des solutions pour notre avenir. Ça nous est donné là. Il faut juste qu'on s'y consacre. On investit 100 fois plus dans la recherche spatiale que dans la recherche océanique. On est la 2e puissance maritime mondiale. Aujourd'hui, on ne connaît pas suffisamment notre milieu maritime, alors que, regardez, la Polynésie, c'est chez nous. Hein. Bien sûr. Si vous deviez traverser l'océan à la rame, vous prendriez qui comme chroniqueur? Qui vous ne prendriez jamais? Voilà, qui vous ne prendriez jamais vous? Gilles Verdez. Gilles Verdez, jamais? Parce que je parle avec lui avant l'émission, déjà c'est soporifique, donc je me dis toute une traversée, ce serait... Et avec qui vous prendriez? Thomas Guénolé. Quoi? Avec vous? Bah oui, on aurait des échanges animés. Quelle tannée. Géraldine. Moi, je prends Raymond, je pense qu'il est costaud et endurant. Très bien. Ça va que vous ne l'avez pas vu cet été chez moi. Non. Et qui vous ne prendrez jamais? Je prendrais pas, je pense, Isabelle. Pourquoi? Parce que j'ai peur qu'on s'épuise toutes les deux. Oui, je pense aussi. Raymond. Moi, je prends pas... Je prends pas... Tu peux le dire, hein, Gilles. Mais pourquoi vous le... Tu peux le dire. Ouais, tu peux le dire. Je pense que je prends pas Thomas. Ah ouais. Parce que Gilles, je peux parler foot. Ouais. Mais Thomas, non. Et qui tu le prends? haut de Montreuil, sans arrêt. Et je pense Valérie ou Géraldine, mais j'emmène Géraldine, je pense. Parce qu'elle a de l'esprit. Mais non, mais Géraldine, il est vraiment sous le dossier. Non, mais c'est incroyable. Valérie, elle pense qu'à rire. Non, Valérie, elle va penser qu'à rire. Géraldine a dit qu'elle prenait Raymond a dit qu'il prenait Géraldine. Mais pas pour les mêmes raisons, c'est parce qu'elle veut le drame. Non, mais la prochaine, je peux vous dire, je vais vous lâcher sur l'océan. Si on a une embrouille, elle va nous sortir. Non, ça commence à se... Mais non. Commence à se matérialiser, cette affaire. C'est stratégique. Isabelle. Alors moi, je me prends moi, parce que quand on m'a ce que dit Géraldine, je suis super endurante. Vous êtes comment au niveau du premier degré? Et après, je prends Gilles, parce que quand on voit ce que vous pensez, je pense que c'est le plus endurant de tous. Ah ouais. Gilles, pas sûr. Gilles Verdez. Et puis qu'il est... Ça a l'air de vous surprendre. Et puis qu'il est serviable et tout, s'en fout un poisson, il m'en donnera lui la moitié avant. Attention à Guillaume. Et qui vous ne prendriez jamais?
Merci. Thomas, j'ai l'impression. Jean-Michel. Ah oui. Parce que je pense qu'il n'est pas endurant. Mais non, vous avez un problème avec Jean-Michel. Non, mais sérieux. Je m'en félicite. Je m'en félicite, il a dit. Non, mais c'est vrai. Non, mais Jean-Michel, vous avez remarqué qu'elle avait un problème avec vous sur le Oui, Non. Si, vous avez un problème. Ça m'arrange plutôt, mais bon. C'est pour Ça, Ramet que je ça te prends l'arrange pas. plutôt. Il va Gilles. dormir. Alors moi, je prends Kelly parce que j'aurai l'impression de naviguer avec le soleil. De toute façon, ça fait. Oh là. Mais quel bolos. Quel bolos. Mais c'est Les pas autres, possible. je les fous à la mer. Mais quelle horreur. Quelle horreur. Quelle horreur. Mais quelle horreur. Quelle est l'horreur? Mais parce que vous êtes arrêté. Arrêtez. Mais sans rigoler, mais vous êtes un. Mais sans rigoler, mais ça. Allez au bout de votre pensée. Ah, c'est Mais il est gentil. Il est, Mais arrêtez, il est pas gentil, dites pas de Bah, bêtises. Ça fait des années que je vous dis que. Oui, ça fait des Kelly, années que vous voulez pécho Kelly, on le sait. Oui. c'est On pas le sait. vrai. On le Non, sait. c'est pas ça. On le sait. Si, bah attendez. pas ça. Si vous étiez pas avec Fatou, Mais pas du tout. pas du tout. Je vous ai toujours dit que c'était le soleil. Est-ce que j'ai le pas soleil, toujours dit le ça? soleil, on a envie de le voir. hein, Mais non, c'est un Pourquoi nom. Fatou, c'est la pluie peut-être? Non mais c'est vrai. Non mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui te repousse chez Kelly? Ah ouais. Pardon? Bah, déjà, je suis trop jeune pour lui. Mais rien ne me Mais repousse, non. c'est Ça veut rien dire, ça. une icône. Ça, Kelly, ça c'est veut mon rien icône. dire. Laissez-moi. Mais arrêtez. C'est la seule personne que je vénère. J'ai pas le droit de vénérer. Et Fatou, c'est pas une Mais icône c'est pas peut-être? pareil. Oh là Elle est là. contente, Fatou. hein. Fatou, hein? Fatou, Je c'est dis pas des une icône. gentillesses et vous me mettez en difficulté. Fatou, il est en train de chercher la bague, là, d'ici le fini. Oui, Kelly. Alors moi, je pense que la personne que je prendrais pas, mais vraiment, vraiment pas, c'est Guillaume. Je pense qu'il doit être insupportable. Il faut tout faire à sa place, il faut le traîner. Il va dormir. Il va m'énerver, mais à souhait, ça va être insupportable. Donc On n'est lui, pas je amis, mets de une base croix. Non, on est amis, mais pas pour ça. Pas pour la Et mer. la personne que je choisis, je pense que ce serait Val. Non. Ouais, parce que le fait qu'on n'ait pas beaucoup de points communs ensemble, et ben au final, on peut parler de tout. Et elle s'intéresse à moi et je m'intéresse à elle. Après, et ça, il c'est faut chouette. ramer. Qui va ramener? Non, mais Après l'arrivée, hein. Ah, j'ai pas pensé à ça. moi, je j'avoue. pense surtout que vous allez m'appeler pour que je vienne vous chercher en hélicoptère. Passe pas le port Parce de que Neuilly, hein. Benaïm et Kelly, je pense que ça va pas rester 2 heures sans m'appeler. Oui, bah viens nous chercher là. C'est pas faux, Ouais, j'avoue. merci. Thomas Guénolé. J'irai avec Géraldine, moi. Ah, toi, mais elle est déjà prise. Il n'empêche. les gars, Eh ben, on on peut- partagera, c'est pas grave. Non, non, alors Géraldine ne partage pas. Pour ramer. Non, non, mais non, arrêtez. Non, mais moi, je partage pas. Non, mais lui, il partage pas. Ah bah ça y est. Géraldine, Non, apparemment, elle est lente, Parce je dis quel succès. parce qu'elle est sportive et parce qu'elle est têtue, donc c'est une bonne idée Ouais, pour pas mal, traverser pas l'océan. mal, Bien vu. pas mal. Et par contre, je ne sais pas si c'est inclus dans le périmètre, mais j'irai pas avec vous. Non, mais non, Non, avec non, moi, non, même Parce qu'en fait, on va m'incluez finir pas. par parler politique et on va chavirer. Ouais, exactement. Non, mais m'incluez pas, moi je suis pas là. Moi, Surtout un qui va se noyer. ne vous inquiétez pas. Moi je passerai en bateau. Très joli. Bah, je passerai en bateau comme ça. Non, mais ça, je vous jetterai des sardines. C'est bon. Valérie. Je prendrais Raymond. Ah ouais. Déterminé, sportif, gentleman, il va pêcher, il va m'apporter. Mais excusez-moi, vous parlez du même Raymond que celui que je connais. Mais ça rigole. Le mec, il a passé des vacances avec moi, il dormait toute la journée sur le canapé, je l'ai pas vu taper dans un ballon tout l'été. Non mais vous êtes des rigolos, non mais sans rigoler. Les mecs, vous savez quoi? On a passé tout l'été, j'étais avec des potes, on était en eau, mais devant lui, mais on faisait du sport sous la chaleur, mais on entendait... des canettes s'ouvrir toute la journée. Non mais sérieux, on entendait des canettes s'ouvrir toute la journée et on entendait des Kinder Bueno. Non mais sans déconner. Et non mais c'est incroyable. C'est du même Raymond qu'on parle. Non mais les gars, c'est des vacances. J'étais prêt à intervenir. Il s'habillait juste en sportif. Je vous jure que c'est vrai. On était en eau, mais sans rigoler, en eau sous 40 degrés et on entendait. Ah, Raymond a encore pris une canette. Je disais au mec du padel, il n'y a pas de parasol là. Ça tape. Il était pas en Et qui vous ne prendriez jamais? Je crois que c'est. Thomas. Moi j'en étais sûr, mais Thomas, vous pouvez. Non mais dites la vérité parce il que va vous. parler tout le temps, il va me saouler, il va me dire des trucs qui vont m'énerver, et après il va dire c'est pas ce que j'ai dit. Voilà. J'ai On va failli le chavirer. dire elle, en fait. Pour être franc, j'ai dit à un moment, on va parler de tel sujet et on va chavirer. J'ai hésité. Jean-Michel. Bah, Thomas, évidemment, je le prends pas. Oui, parce que parler du Haut-Montreuil pendant 8000 km de Haut-Montreuil pendant 8000 ma km. passion, le Non, Haut-Montreuil. et puis je prendrais en revanche Polska, parce que j'imagine qu'on va pas ramer toute la journée. Polska, c'est même quand elle est pas là. Même quand elle est pas là. Même quand elle est pas là, il pense à elle. Elle est trop jeune pour toi. Ah ouais. Non, mais ça, bah, Elle est non, même mais pas là. laissez-le rêver, ça va. Bon, rêver. Ouais. Et vous alors si vous deviez faire une traversée, vous prendriez Bah, Maud, hein, parce que Qui c'est là quand même. Ah oui, Maud, la ça seule c'est qui soit sûr. compétente, Oui, bien hein. sûr. Non mais hors mode. Maud. Ah non, on n'avait pas le droit de mode. Hors mode. Enfin, hors mode. Moi, alors, franchement, moi, je suis bien seul. Hein. Sérieux, franchement, sérieux. Non, en vrai. moi, je suis bien. Non, mais ça va rajouter du poids. Mais vous prenez forcément Raymond. Ça va Non, rajouter du poids, franchement, il a non. dit. Non, pas du tout. On vous donne deux Meilleur ami, possibilités. hein. Deux. La barque, c'est pour trois personnes. Franchement, Raymond Ouais. et Kelly. Hein. Ouais. Bah, au moins, ça comme ça, on se rigole. marre. Ouais, on va Puis on rigoler. va lui refaire ses sourcils. C'est ce qu'on avait fait
un jour. C'est quand tu veux d'ailleurs. Ah, non, non, mais moi, je vous aime tous, vous êtes tous un peu comme mes enfants, donc je suis obligé de prendre tout le monde en vrai. Bah oui, là je me dis, Guillaume, j'aimerais bien le prendre aussi. Mais Géraldine, moi, parce qu'elle me parlerait de Kylian Mbappé, ça va m'énerver. Thomas aussi, ça me ferait plaisir de le prendre. Bah c'est vrai, et puis... Vous préférez Thomas, moi? Non, pas du tout. J'ai dit que je vous aimais tous pareil. C'est comme si vous préférez... Je vous disiez, quel enfant tu préfères? C'est impossible. Ah, on est un peu vos enfants. Mais oui. Je vous aime tous pareil. C'est vrai qu'en plus, Jean-Michel aussi, tu vois. Je vous jure, quand je vous vois comme ça, j'ai du mal à dire qui je préfère. Bien sûr, à part Raymond et Kelly, et Guillaume, bien entendu, et Valérie, qui est quand même... et Jean-Michel. Les gars, il ne reste plus beaucoup de monde. Arrête maintenant. C'est vrai, non, et Géraldine aussi. Géraldine.